Ok, alors, ici, on revient un peu dans le bois. Je vais vous présenter des œuvres qui sont très originales. Alors, des petites maisons de poupées, on peut dire. On va retrouver Lily Lebel. Bonjour. Salut. Alors, tu nous présentes rapidement Mon projet. le projet. Alors c'est un projet qui a déjà 2 ou 3 ans. Il s'agit de vitrines. Voilà. Il s'agit de vitrines miniatures qui représentent un Paris un peu vintage, un peu à l'ancienne. Et donc avec ce projet, j'ai décidé de promouvoir l'artisanat parisien et français qui, à mon avis, manque un peu dans les magasins actuellement. Exactement. Et du coup, je vois là, avec la lumière, tout est éclairé, c'est magnifique. Alors, tu vois, le procédé, c'est que quand on approche ou qu'on pose la boutique... Attends, j'arrive pas à tourner le stabilisateur, c'est les aléas du direct. Alors, hop là. Non, il veut pas prendre. Regardes. Alors, attends, on va faire autrement. Et voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Donc en fait, quand on approche cette boutique d'une source de lumière, elle s'éclaire parce que le dos de la boutique est fait dans un matériau translucide et le fond de la boutique lui-même est en papier imprimé, ce qui laisse passer une lumière diffuse. D'accord. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais pourquoi tu ne mets pas une lumière à l'intérieur ?» Eh bien j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça fait Parce pas que le même effet. ça ne diffuse pas la lumière et la lumière n'est pas aussi jolie. Ça fait pas le même effet. Ouais, c'est super. On a l'impression d'être en plein cœur de Paris. Et oui, on pourrait se faire une petite ville comme ça. Alors, est-ce que j'arrive à bien la voir? Ouais, Tu veux que je la bouge? Non, ça va? Non, ça va aller. Sinon, Alors, tu as toute celle-là aussi. attends, là, on va reprendre parce que la lumière, comme il fait nuit maintenant, on a moins de lumière. Voilà, nous voilà. que tu es belle avec tes lunettes. Écoute, là, on met les lunettes parce qu'il commence à être tard. Mais ça va, non, on n'a pas trop, ça va tu es encore. magnifique. ça va encore. Est-ce que tu veux que je te parle de la fabrication? Oui, Alors allons. on veut savoir la fabrication. Approche. Allez, je te suis. Donc pour faire une boutique chérie, il faut 5 étapes principales et à peu près 15 manipulations. Oui. C'est vraiment un travail extrêmement artisanal. Donc la première chose à faire, c'est de réaliser un cadre. Alors normalement, un cadre de bonne qualité et joli, c'est un cadre en bois. Donc je suis partie d'un cadre qui est ici, qui est mon master cadre et qui est en chêne et qui a été fait par un artisan encadreur, coupé comme il faut, avec des arêtes bien précis. Mais un cadre comme ça, ça vaut 25 € la pièce et donc c'est beaucoup trop cher pour rentrer dans mon budget et pour arriver à faire un produit qui soit pas trop cher. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un moulage. J'ai pris une empreinte de ce cadre. Donc à l'intérieur de ce moule en silicone, on retrouve toutes les stries du bois et tous les détails parce que c'est extrêmement fin. Et on coule à l'intérieur de ce moule de la résine bicomposant qui est ici, qui est noire, teintée dans la masse. Et j'ai un deuxième petit cadre que je moule séparément et que je peins en doré et les deux sont assemblés. Donc en fait on retrouve sur le bois, sur le cadre en silicone, en résine, je retrouve toutes les stries du bois et j'ai aussi la sensation de poids et de qualité et de douceur au toucher. Voilà. Ensuite, je crée, parce que je suis aussi illustratrice, je crée des illustrations. Par exemple, pour la boulangerie, voilà, c'est le décor de la boulangerie, le fond, les briques, tout ça. Je le fais moi-même à la main pour que ça ait un aspect humain, naturel et pas informatisé. Moi, je suis impressionnée. Ensuite, ces dessins, je les scanne et je les organise, je les retouche et je les organise dans des logiciels. Pour avoir l'effet un peu 2D. Voilà. Et Enfin, ensuite, 3D même en fait. Voilà. Je crée donc une pièce en papier que j'imprime et que je découpe avec une machine spéciale, qui n'est pas une machine laser, qui est un plotter. Et je crée donc le fond, la façade
et les éléments de structure qui me permettront de poser des objets. Pour l'instant, ça ressemble plutôt à un pop-up qu'à autre chose. Ça semble fragile, mais quand c'est enfermé dans la boîte, c'est très solide. Et donc du coup, en fait, on peut imaginer, là, quand tu nous expliques tout ça, réaliser la même chose à la maison, sauf qu'on n'a pas le même talent. Je crois que ça va être très difficile pour moi de réaliser ça. Mais en réalité, aujourd'hui, 3 ou 4 personnes m'ont demandé de faire un kit, si j'avais un kit. Donc je commence à y songer très sérieusement. Parce qu'il y a des gens, en particulier des dames, qui aimeraient bien faire ça chez eux. Et pour l'instant... qui aiment le travail de précision, mais qui ne savent pas forcément dessiner, mais qui aimeraient pouvoir peut-être réaliser leur propre... Oui, voilà, laisser leur imagination voguer, soit choisir eux-mêmes des petits objets qu'ils mettront dans leur vitrine, soit que je leur fournisse des objets selon le type de vitrine qu'elles veulent faire. Ouais. Le problème principal reste le cadre, puisque c'est assez lourd quand même et assez encombrant. Donc pour l'instant, il faut que je résolve ce problème des cadres pour que je le rende transportable. Voilà. Mais on est là pour ça, avec les makers, on échange, on a des nouvelles idées, on nous soumet aussi des nouvelles idées qui nous permettent d'avancer et d'aller plus loin. Allez, on va y aller, on va y arriver. On vous laisse les choux parce que sinon ça va couper, j'ai un problème de batterie. Au revoir. Des bisous, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.